Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée mondiale des jeunes adultes. Cette veillée est retransmise depuis le Marriott Center sur le campus de l'Université Brigham Young. Nous sommes aussi reconnaissants pour ceux qui viennent ici pour la première fois et nous espérons que ces veillées vous fortifieront et vous béniront. Je suis Rich Wood, président du 13e pieu des jeunes adultes célibataires de Provo. Nous souhaitons la bienvenue au président Russell M. Nelson, président du Collège des 12 apôtres, et nous sommes reconnaissants pour Son Nelson qui est avec lui ce soir. Frères et sœurs Nelson parleront tous les deux ce soir et seront présentés un peu plus tard. Nous sommes aussi reconnaissants pour la présence de frère R. Scott Runia, autorité interrégionale 70 des jeunes adultes célibataires, ainsi que son épouse Tammy. Frère Kim B. Clark, commissionnaire de l'éducation de l'Église, et son épouse Sue, président et sœur Nelson, et mon épouse Rebecca. Nous sommes aussi reconnaissants pour le président de l'Université Brigham Young, Kevin Wharton, et son épouse Peggy, ainsi que pour tous les responsables du département de l'éducation de l'Église et des séminaires et instituts de religion. Nous avons aussi avec nous président et sœur Oscar Gar du Temple de Provo City Center, président et sœur Livingston du Temple de Provo, président et sœur Hodgman de la mission de Provo en Utah et président et sœur Kilpack de la mission de Orem en Utah, ainsi que de nombreux présidents de pieux et leurs épouses. Nous commencerons cette veillée en chantant avec le chœur le cantique numéro 61, « Viens et suis-moi ». Et nous apprécions que frère Winters dirigera la musique et sœur Nora S. l'accompagnera à l'orgue. Après le cantique, Parker Johnson de la 181e paroisse offrira la prière d'ouverture. Yeah.
Notre cher Père céleste, nous sommes rassemblés ce soir en tant que jeunes adultes célibataires à travers le monde pour recevoir de l'inspiration et des enseignements d'un de tes serviteurs. Nous sommes reconnaissants d'être en présence de président Nelson et ainsi que son épouse. Nous prions que nos cœurs soient ouverts afin que nous soyons édifiés et touchés. Bénis-le, s'il te plaît, et ainsi que tous les membres des 12 apôtres. Fortifie-les et guide-les dans leur service. Nous sommes reconnaissants d'avoir un dirigeant, le président Monson. Bénis-le et guide-le. Nous prions que ceux qui écouteront seront instruits individuellement et qu'ils recevront des révélations pour améliorer leur vie. Aide-nous à être une lumière pour cette génération, que nous soyons obéissants et que nous ayons l'aide des cieux et que nous ayons le courage de faire ta volonté. Nous sommes reconnaissants pour cet évangile qui nous bénit. Nous sommes reconnaissants pour l'expiation de ton Fils et prions que nous puissions recevoir sa force dans nos vies chaque jour. Nous t'aimons, cher Père, et prions pour ces bénédictions humblement et plein d'espoir et de foi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci, Parker, pour cette belle prière. Ce soir, le chœur de l'Institut de Utah Valley, de l'Université Utah Valley, nous chantera le cantique « Ô veillant guerrier d'Israël », qui est dirigé par Ryan Egetz, un enseignant pour le séminaire et les instituts de religion, et il sera accompagné par Sœur Hélène Amantangelo. Après le chœur, nous aurons l'honneur de pouvoir entendre Sœur Wendy Nelson et elle sera suivie par Président Russell Nelson. Après le discours de Président Nelson, le chœur chantera « Mettons de l'ardeur » et la bénédiction sera offerte par Nathalie Castillo, membre de la 189e paroisse. Le chœur chantera maintenant « Ô vaillant guerrier d'Israël ». Israel, Zion's army, children of the promise.
Je remercie le chœur pour cet émouvant intermède musical. Mes frères et sœurs, nous vous aimons et nous aimons être parmi vous. Puisse le Saint-Esprit vous transmettre le message que vous avez besoin d'entendre. Alors que je vous exprime quelques pensées. Avant de me marier, j'étais professeur de thérapie conjugale et familiale depuis plus de 25 ans, dont les 13 derniers ici à l'Université Brigham Young. J'ai conseillé des milliers de couples et j'ai entendu une histoire tragique après l'autre sur des familles brisées et des relations rompues. J'ai constaté par moi-même ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le mariage. J'ai appris ce qui peut guérir des mariages qu'on pensait ravagés et ce qui peut en détruire d'autres. Alors, aujourd'hui, permettez-moi de parler de ce qui est sûrement l'un de vos sujets préférés, l'amour et le mariage. J'aimerais vous faire part de 4 vérités qui, je crois, ne vous éviteront pas seulement des chagrins inutiles, mais vous aideront à choisir un conjoint juste, puis à fonder un mariage heureux et une famille productive. Ce soir, j'espère que vous me considérez comme votre tante Wendy, tandis que je vais vous parler avec mon cœur, comme je le ferai avec mes propres neveux et nièces. Voici les 4 vérités de tante Wendy sur l'amour et le mariage. Vérité numéro 1. Les vérités sur l'amour et le mariage vous sont données par le Saint-Esprit de la part de notre Père céleste, qui a décrété que le mariage serait un élément irrépensable de ce plan du bonheur. L'Esprit est le vrai messager de toutes les vérités de celle-ci. Et je vous conseille vivement de chercher à les comprendre. À l'inverse, ce sont Satan et ses serviteurs qui sont à l'origine de tous les mensonges sur l'amour et qui les perpétuent. L'adversaire se réjouit chaque fois qu'il persuade une victime d'adopter tout ce qui peut souiller ou avilir l'amour et le mariage. Cependant, la vérité est la vérité et les mensonges sont les mensonges. Aucune commercialisation ou campagne ou promotion, aussi intelligente soit-elle, ne pourra jamais changer cela. Deuxième vérité, la pureté personnelle est la clé de l'amour véritable. Plus vos pensées, vos sentiments, vos paroles et vos actions seront pures, plus grande sera votre capacité à donner et à recevoir le véritable amour. Croyez-moi à ce sujet. Chaque fois que vous épanchez votre cœur à votre Père céleste en prière, et puis que vous écoutez, chaque fois que vous étudiez les Écritures en cherchant des réponses à vos questions, chaque fois que vous évitez tout ce qui pourrait blesser votre esprit, comme la pornographie, chaque fois que vous trouvez des renseignements qui permettront d'autoriser les ordonnances d'un ancêtre, vous choisirez d'améliorer votre pureté personnelle. Votre futur conjoint vous remerciera parce qu'au moment même où vous faites ces choses, vous vous préparez pour la véritable intimité conjugale. Alors, si vous êtes célibataire et que vous vous demandez comment vous préparer au mieux pour l'amour véritable, la réponse est « Faites tout ce qui est nécessaire pour garder vos pensées, vos sentiments, vos paroles et vos actions pures. Invitez l'Esprit à vous guider, il vous aidera. » Si vous êtes marié, mon conseil est exactement le même. Et en cherchant à devenir plus pur, vous aurez de plus en plus de Saint-Esprit avec vous. Votre capacité à recevoir des révélations personnelles grandira, ce qui signifie que vous aurez une orientation plus claire de votre vie. Vous ressentirez plus de joie, de paix, moins de solitude, plus d'espoir pour votre avenir. Vous aurez aussi un esprit plus clair pour étudier et travailler. Et en plus de ces grandes récompenses gagnées à travailler chaque jour à être un peu plus pur, vous serez davantage capable de faire l'expérience de la véritable intimité conjugale. C'est pour cette raison que la pornographie est si dévastatrice. Contrairement à tout ce que ses promoteurs déclarent, la pornographie vous empêchera de faire l'expérience de la forme d'intimité la plus merveilleuse. Maintenant, la troisième vérité peut vous déranger parce qu'elle est tout le contraire de ce que l'adversaire et une grande partie du monde voudrait que vous croyiez sur l'amour et le mariage. Troisième vérité. Comme c'est une partie importante de l'expression de leur amour, le Seigneur veut qu'un homme et une femme prennent part aux joies et aux merveilles de l'intimité conjugale. L'intimité conjugale est ordonnée de Dieu. Il la commande et il l'approuve parce qu'elle rapproche le mari et la femme et les rapproche du Seigneur.
La véritable intimité conjugale implique l'âme tout entière de chaque conjoint. C'est l'union du corps et de l'esprit du mari avec le corps et l'esprit de sa femme. Cette union des âmes représente l'unité du mari et de sa femme dans tous les domaines de leur vie. Ils travaillent ensemble en tant que partenaires. Ensemble, ils prient, jouent, luttent, grandissent et profitent de la vie. Ils font des sacrifices l'un pour l'autre et ils s'encouragent à être tout ce pourquoi ils sont nés. Mes chers frères et sœurs, la vérité, c'est que l'intimité conjugale est sacrée. En fait, un mari et sa femme ne sont jamais plus proches de Dieu que lorsqu'ils sont joints dans une véritable intimité conjugale. Alors, comment pouvez-vous vous préparer pour une telle intimité? Vous devrez mener une vie juste pour que l'Esprit puisse être votre compagnon et celui de votre conjoint. Ce qui conduit à la quatrième vérité. Pour une véritable intimité conjugale, le Saint-Esprit doit être présent. Il n'est simplement pas possible d'avoir en dehors du mariage le genre d'expérience intime que l'on a dans le mariage parce que l'Esprit ne sera pas présent. Parley-P. Pratt a enseigné que le Saint-Esprit a la capacité d'augmenter, de développer, de purifier toutes les passions et affections naturelles. Imaginez, il peut purifier vos sentiments. C'est pourquoi tout ce qui invite l'Esprit dans votre vie et dans la vie de votre conjoint et dans votre mariage augmentera votre capacité de faire l'expérience de l'intimité conjugale. C'est réellement aussi simple et profond que cela. Par contre, tout ce qui offense l'esprit diminuera votre capacité d'être un. La colère, la convoitise, la rancune, les querelles, l'immoralité, les péchés dont on ne s'est pas repenti réduiront vos tentatives d'intimité conjugale à quelque chose qui ne sera rien de plus qu'une expérience sexuelle. Donc, tandis que la sexualité naturelle est sous l'influence du monde et celle de l'adversaire, et qu'elle implique des passions charnelles, sensuelles et diaboliques, l'intimité conjugale ordonnée de Dieu est sous l'influence de l'Esprit et implique des passions enrichies et purifiées par son influence. En fait, plus vous êtes pur, plus votre intimité conjugale sera merveilleuse. Dans la sexualité selon le monde, tout passe. Dans l'intimité conjugale, on prend un soin extrême à éviter tout ce qui offense l'esprit, votre esprit ou celui de votre conjoint, du langage à la musique et au film. Alors que la sexualité selon le monde est lascive et tue l'amour, l'intimité conjugale engendre davantage l'amour. La sexualité selon le monde dégrade l'homme, la femme et leur corps, tandis que l'intimité conjugale honore les hommes et les femmes et rend hommage au corps comme étant l'une des plus grandes récompenses de la vie mortelle. Dans la sexualité selon le monde, les gens se sentent utilisés, trompés et en fin de compte plus seuls. Dans l'intimité conjugale, les conjoints se sentent davantage unis et aimés, plus rassasiés et compris. La sexualité selon le monde ravage et finit par détruire les relations. L'intimité conjugale renforce les mariages. Elle soutient, guérit et sanctifie la vie des conjoints et le mariage. La sexualité selon le monde a été comparée au son d'une note de flûte, alors que l'intimité conjugale a été comparée à la magnificence de tout un orchestre. La sexualité selon le monde est devenue une obsession totale parce qu'elle ne tient jamais ses promesses. L'intimité conjugale ordonnée de Dieu est glorieuse et continuera éternellement pour les maris et les femmes qui respectent leurs alliances. En résumé, l'intimité conjugale, approuvée par l'Esprit, est bénie par le Seigneur et elle sanctifie. Maintenant, créer un mariage fort et heureux n'est pas facile. Je peux en témoigner, mais il vous apportera de la joie. Pour notre 10e anniversaire de mariage, je me suis demandé ce que je pouvais offrir à mon mari pour représenter la joie que notre mariage m'a apportée. Voici ce que je lui ai donné. Oh, une balançoire. Mes chers frères et sœurs, que nous aimons, si vous adoptez volontairement ces 4 vérités, je suis convaincue que vous pouvez construire un mariage heureux qui vous soutiendra et vous réconfortera pour toujours. Le mariage vous permettra d'être davantage
que ce que vous ne pourriez jamais être par vous-même. Je témoigne que le mariage est l'un des plus grands honneurs que Dieu ait donné à ses enfants, qu'il peut être la source d'une joie sans égale et que la pureté personnelle est la clé de cette joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, je vous transmets les salutations et l'amour de la première présidence et du Collège des 12 apôtres. Nous vous remercions d'être avec nous ce soir et d'avoir préparé votre cœur et votre esprit à être nourris spirituellement. Depuis janvier 2016, où je me suis adressé à vous au cours de notre réunion spirituelle mondiale, j'ai rencontré nombre d'entre vous à l'occasion de mes voyages au Japon, aux Philippines, en Chine, au Canada, en Angleterre, au Pays de Galles, en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans divers endroits des États-Unis. En septembre dernier, j'ai vécu une expérience inoubliable avec Russell Ballard et d'autres dirigeants de l'Église quand nous sommes allés à Bâton Rouge, en Louisiane, pour rencontrer des personnes après des inondations catastrophiques. Le dimanche, nous avons tenu 4 réunions de scène de grande envergure, une pour les victimes et 3 pour les bénévoles venus de nombreux États pour aider à nettoyer. Ces photos donnent une idée des assemblées de ce jour du sabbat composées de centaines de personnes qui portaient le maillot « main serviable » de notre Église. Remarquez les visages joyeux des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont quitté leur maison pour aider dans la chaleur estivale étouffante de la Louisiane, des voisins qui ne connaissaient pas et qui ont marqué une pause pour louer le Seigneur le jour du sabbat. En observant ces assemblées merveilleuses de travailleurs bénévoles, dont la plupart avaient votre âge, j'ai eu la forte impression que je regardais les hommes et les femmes qui allaient bientôt devenir les dirigeants de cette Église. Alors ce soir, tandis que je vous imagine assemblés à travers le monde, je voudrais souligner et développer cette impression. Vous êtes les futurs dirigeants de l'Église du Seigneur. Êtes-vous prêts à prendre les rênes de dirigeants? Lorsque je me suis adressé à vous il y a 1 an, je vous ai lancé le défi de devenir les véritables jeunes du millénaire que vous êtes appelés à être. Il nous revient de contribuer à préparer le monde pour le règne millénaire du Sauveur en aidant à rassembler les élus des 4 coins de la terre afin que tous ceux qui le veulent puissent recevoir l'évangile de Jésus-Christ et toutes les bénédictions qui en découlent. Ce soir, je veux parler de la façon dont vous pouvez vous préparer. Premièrement, concentrez-vous sur votre mariage et votre famille. Mettez en œuvre les impressions que vous avez eues à propos des 5 vérités de tante Wendy sur l'amour et le mariage que vous avez entendues. Votre responsabilité vis-à-vis du Seigneur de participer au rassemblement des élus hors du chaos moral et du tourbillon puissant du péché de notre époque n'est pas une petite entreprise. Lucifer et ses subordonnés utilisent toute forme de technologie et de communication pour répandre des mensonges sur la vie et la véritable source du bonheur. Ainsi, pour accomplir votre mission terrestre, il vous faudra les meilleurs talents de dirigeants que votre génération pourra rassembler. Heureusement, nous disposons d'excellents modèles à suivre. Alors que le monde porte ses regards sur les remarquables qualités de leaders d'hommes et de femmes tels que Napoléon, Jeanne d'Arc, George Washington, Mahatma Gandhi, Mère Teresa et d'autres, je pense que les dirigeants les plus importants qui ont marché sur cette terre sont les prophètes de Dieu. À ce jour, 16 hommes ont été choisis par le Seigneur pour être présidents de son Église rétablie dans cette dispensation culminante de la fin dans l'histoire de la terre. J'ai personnellement connu 10 de ces hommes. Cela en dit plus sur mon âge que que ce soit d'autre. Disons-le plutôt de cette façon, je n'achète plus de bananes vertes.
En d'autres termes, il pourrait mourir avant qu'elle soit mûre. Maintenant, je peux même cacher mon propre œuf de Pâques. Maintenant, si vous désirez vraiment devenir un véritable jeune du millénaire, je vous encourage vivement à étudier la vie et les enseignements de ces 16 prophètes de Dieu. Cette étude changera votre vie. Puis-je vous faire part de quelques principes de direction que j'ai appris grâce à eux? Joseph Fielding Smith, le 10e président de l'Église, vivait à seulement quelques maisons de ma maison d'enfance. Ses 2 plus jeunes fils étaient mes amis d'enfance. Ils m'invitaient souvent chez eux. Frère Smith était président de l'Église lorsque j'ai été appelé président général de l'école du dimanche en 1971. Quand ma défunte femme, Denzel et moi, l'avons accompagnée plus tard cette année-là à la première conférence d'interrégion qui avait lieu à Manchester, en Angleterre, j'ai appris une grande leçon sur la manière efficace de diriger. Quand le président Smith a demandé aux autorités générales réunies dans une petite pièce avant la conférence de lui faire rapport. Une fois qu'ils ont tous parlé, plutôt que de donner des directives autoritaires, Frère Smith s'est levé et, avec la distinction d'un président invitant à tirer profit de la sagesse de ses 94 ans, il a exprimé son amour et son désir sincère de les aider. J'étais émerveillé par la puissance qui se dégageait de ce dirigeant, tandis qu'il exprimait son amour et sa confiance envers son équipe. Après la conférence, lorsque nous avons complimenté le président Smith sur son excellent message, il a simplement répondu « Je ne suis pas venu ici pour échouer ». Il avait la foi que le Seigneur le guiderait dans ses accomplissements s'il faisait lui-même tout ce qui était en son pouvoir pour faire avancer l'œuvre. La foi, la prière, l'étude et le travail dur forment une combinaison gagnante. De même que le président Smith n'était pas allé en Angleterre pour échouer, de même notre Père vous a envoyé sur terre dans ses dispensations finales, non pas pour échouer, mais pour réussir, et ce faisant, pour trouver la joie. Elsa Taft Benson n'était membre du Collège des 12 apôtres que depuis 2 ans, lorsqu'en décembre 1945, dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, le président de l'Église, George Albert Smith, l'a appelé à présider la mission européenne. Les conditions y étaient très dures. Au cours des 10 mois d'une mission remplie d'amour envers les membres dont la vie avait été bouleversée par la guerre, Frère Benson s'est rendu en Allemagne, en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Scandinavie pour distribuer de la nourriture, des vêtements et du matériel de couchage aux saints dans la souffrance. Il fut maintes fois confronté à des situations qui semblaient insurmontables. Et cependant, il faisait continuellement preuve d'une foi résolue dans le pouvoir du Seigneur pour surmonter les obstacles. 40 ans plus tard, en novembre 1985, Frère Benson, alors nouvellement ordonné président de l'Église, m'a assigné la tâche, tandis que j'étais un jeune membre des 12, d'ouvrir les portes des pays de l'Europe de l'Est, alors sous le joug du communisme. Je ne me sentais pas préparé à cette mission difficile, mais le président Benson avait prié dans ce désert avant moi. Comment pourrais-je ne pas faire ce qu'il avait fait lui-même? Son exemple m'a poussé à prier, à travailler aussi dur que je le pouvais, et à constater ensuite le soutien miraculeux de la main du Seigneur. Lorsque quiconque parmi nous se sent accablé, il peut apprendre beaucoup du président Benson. Pendant 8 ans, il a officié en même temps comme apôtre et comme secrétaire d'État de l'agriculture au sein du cabinet du président Dwight D. Eisenhower. Comment
y est-il parvenu? Voici ses paroles. Et je cite, « Je travaille aussi dur que possible et je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Et je respecte les commandements. Puis, je laisse le Seigneur faire la différence. » Fin de citation. Ce sont des paroles que nous devons appliquer dans notre vie. Le président de l'Église, Gordon B. Hinckley, était un dirigeant dynamique dont les enseignements sur la façon de diriger l'Église étaient uniques. Avant de servir comme 15e président de l'Église, il avait été le conseiller de 3 précédents présidents. Au retour de sa mission en Angleterre, quand il était jeune, il a travaillé pour l'Église dans plusieurs postes, toujours sous la direction de la première présidence et du Collège des 12. On lui demandait sans cesse de résoudre des problèmes importants. Par exemple, David Mackay, qui était le président de l'Église, a demandé à Frère Hinckley de réfléchir aux moyens de faire un film pour l'ordonnance de la dotation de manière à répondre aux besoins en matière de traduction dans l'Église en pleine croissance. Le président Hinckley était un communicant par excellence. Il parlait avec assurance de l'Évangile à tout le monde, du journaliste chevronné aux dirigeants du monde. J'ai été témoin de la façon dont il a adouci le cœur de Mikhail Gorbatchev, l'ancien président de l'Union soviétique, qui avait initialement hésité à rencontrer Frère Hinckley dans son bureau. À la place, M. Gorbatchev souhaitait recevoir le président Hinckley dans sa chambre d'hôtel. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés dans les bureaux du centre de l'Église, Frère Hinckley lui a fait remarquer le magnifique lambris en noyer circassien de la salle de conseil de la première présidence. Et lorsque le président Hinckley a dit à M. Gorbatchev d'où venait ce bois, il lui a dit que ce bois venait précisément de la région où il était né, en Russie. L'humour de M. Gorbatchev s'est adouci immédiatement. Frère Hinckley possédait un optimisme inaltérable, conséquence de sa foi totale dans le Seigneur. Président pendant près de 13 ans, il a dirigé l'Église à une période remarquable d'innovation, telle que la réalisation de temples plus petits, la construction du centre de conférences, l'annonce de 79 nouveaux temples et la consécration ou la reconsécration de 95 temples sur les 124 en service à l'époque. La vision du président Hinckley et ce qu'il exigeait de lui-même en raison de cette vision ne connaissait aucune limite. Gordon B. Hinckley était une autorité dans l'histoire de l'Église. C'était aussi un voyant. En tant que tel, il n'éprouvait aucune crainte à proclamer l'avenir. Écoutez ces paroles. Cette cause progressera de manière majestueuse et avec une grande puissance et remplira la terre. Des portes aujourd'hui fermées à la prédication de l'Évangile s'ouvriront. Peut-être faudra-t-il que le Tout-Puissant ébranle les nations pour les amener à l'humilité et leur faire écouter les serviteurs du Dieu vivant. Tout ce qui sera nécessaire se produira. Le président Hinckley nous invitait constamment à faire un peu plus et un peu mieux pour devenir chaque jour meilleur. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses de lui. Le président Monson a été appelé évêque à l'âge de 22 ans. Sa paroisse comptait 80 veuves. Il a été appelé apôtre à l'âge de 36 ans. Le président Monson a vécu sa vie en suivant cette devise. Si le Seigneur veut que quelque chose soit fait, je veux qu'il sache qu'il peut compter sur Tom Monson pour le faire. Il nous a montré comment tendre la main aux autres et secourir autrui. Il nous a enseigné par son exemple que prendre soin des gens est toujours plus important que le calendrier en place, les réunions et les emplois du temps. Tout au long de sa vie, Frère Monson a souvent pris des chemins aléatoires pour rentrer chez lui après une longue journée de travail. Parfois, il s'arrêtait à un hôpital pour réconforter des personnes dans la détresse. D'autres jours, il était amené à visiter certains foyers en particulier.
Souvent, lorsqu'il frappait à une porte de façon inattendue, c'était une personne en larmes qui lui ouvrait, disant « Comment saviez-vous que c'était l'anniversaire de la mort de notre fille ?» Ou bien « Comment saviez-vous que c'était mon anniversaire aujourd'hui ?» Durant sa vie, le président Monson a constamment démontré deux qualités fondamentales qui font des prophètes de Dieu des dirigeants extraordinaires. Tout d'abord, il a illustré les premiers et deuxièmes grands commandements. Aimer Dieu de toute son âme et aimer son prochain, enfant de Dieu, comme soi-même. Ensuite, chaque prophète sait comment recevoir des révélations et y répondre rapidement quand elles leur parviennent. Frère Monson est l'incarnation de la justice dans sa façon de diriger. Les prophètes de Dieu ont de nombreuses vertus en commun. L'une d'elles est leur compréhension de l'importance de la loi divine. La connaissance de la loi divine va de pair avec une manière de diriger juste et efficace. Plus vous connaissez les lois de Dieu, et plus important encore, mieux vous les respectez, plus vous serez à même de diriger en justice. Lorsque j'étais jeune étudiant en médecine, mon étude rigoureuse du corps humain m'a convaincu que Dieu vivait. Quand j'ai su que le corps était une création de Dieu, j'ai été encore plus intrigué par les lois de Dieu qui gouvernent les fonctions du corps. À travers de recherches approfondies en laboratoire, j'ai appris plus tard la loi qui régit le battement du cœur. De plus, j'ai appris que le battement du cœur peut être temporairement interrompu en toute sécurité pour faciliter des interventions chirurgicales délicates. Cela peut se faire en changeant le ratio sodium-potassium dans le sang alimentant le cœur. Après, lorsque le cœur est de nouveau alimenté par une proportion sodium-potassium normale, il se remet à battre normalement. Ces découvertes se sont avérées prévisibles, sûres et à même de se répéter. J'ai récemment eu l'occasion d'expliquer cela à la classe d'une école de médecine. Un professeur érudit qui était présent m'a demandé « Mais que se passe-t-il si cela ne marche pas ?» Et j'ai répondu « Cela marche toujours. Cela fonctionne selon la loi divine. La loi divine est incontestable et irréfutable. Elle ne peut être niée ni discutée. Et lorsque les lois de Dieu sont respectées, des bénédictions importantes en découlent toujours. Des bénédictions sont toujours promises selon l'obéissance aux lois sur lesquelles elles reposent. Les existentialistes peuvent argumenter, les relativistes peuvent rationaliser selon leur vision restreinte de la réalité en déclarant que la vérité n'est qu'une expérience subjective. Mais les lois de Dieu sont des lois. La vérité de Dieu est réelle. Ce que Dieu déclare vrai est vrai. Et ce qu'il déclare faux est faux. C'est pour cela qu'il est impératif que vous connaissiez les lois de Dieu. Elles contrôlent cet univers et une multitude d'autres. Lorsque des lois divines sont enfreintes, des conséquences s'ensuivent. Bien que notre cœur souffre pour les personnes qui enfreignent les lois de Dieu, des pénalités doivent être acquittées. La loi divine requiert l'obéissance. J'ai appris cela en tant que chirurgien de Spencer W. Kimball. Quand le stimulateur cardiaque implanté dans son cœur a subitement cessé de fonctionner, le président Kimball est venu me voir pour obtenir de l'aide. Il m'a d'abord demandé de lui donner une bénédiction de la prêtrise. Après la bénédiction, qui promettait la remise en état de son stimulateur défaillant, il a déclaré « Maintenant, vous pouvez faire tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que cette bénédiction devienne réalité. »
J'ai procédé à l'opération. Sur le fil qui transportait l'électricité de son stimulateur cardiaque à son cœur, j'ai découvert une rupture dans l'isolant. Après avoir remplacé ce fil défectueux, l'appareil s'est immédiatement remis à fonctionner, ce qui a permis au cœur du président Kimball de battre à nouveau normalement. Même pour le prophète de Dieu, la loi de la transmission de l'électricité ne pouvait être ignorée. Et en effet, le président Kimball était le prophète de Dieu. Après l'avoir observé de près lors de diverses maladies, l'avoir vu étudier intensément et profondément pour rechercher la révélation, j'avais fait de lui mon modèle. Mon amour pour lui est sans limite. Alors que le monde est rempli d'incertitudes, celle-ci n'a pas de place dans votre cœur et dans votre esprit à propos de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. L'incertitude naît d'une information imparfaite ou inconnue. En tant qu'apôtre, je vous supplie d'apprendre les lois irrévocables de Dieu. Apprenez-les par l'étude et par la foi. Cela signifie, entre autres choses, vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Priez pour discerner les lois de Dieu des philosophies des hommes, y compris des contrefaçons subtiles de l'adversaire. Depuis des siècles, Lucifer a perfectionné son art. Il est doué pour la distraction, la déformation, la tromperie et l'incitation à aller dans une mauvaise direction. Je vous supplie d'éviter ces pièges insidieux comme vous éviteriez la peste. Les traquenards élaborés par Satan ne peuvent que vous mener à la tristesse, la captivité spirituelle et la mort. Cela se révèle vrai à chaque fois. Les tristes conséquences de céder aux leurres de Lucifer sont prévisibles, sûres et à même de se répéter. Réciproquement, je vous promets que si vous respectez les commandements de Dieu en suivant ses lois, vous deviendrez de plus en plus libre. Cette liberté vous dévoilera votre nature divine et vous permettra de prospérer personnellement. Vous serez libéré de la servitude du péché. Vous serez libre d'être vous-même, un dirigeant efficace et juste. Vous serez préparé à diriger par le précepte et par l'exemple où que l'on ait besoin de vous. Par bonheur, les bénédictions qui découlent du respect des commandements de Dieu sont aussi prévisibles, sûres et à même de se répéter. En tant que membres de l'Église, nous savons que Jésus-Christ, notre Maître, est notre modèle ultime. En tant que véritable jeune du millénaire, vous êtes né pour être un véritable disciple de Jésus-Christ. En fait, le seul moyen d'être un véritable jeune du millénaire est d'être l'un de ses véritables disciples. Comment pouvez-vous devenir un meilleur disciple? J'aimerais vous lancer une invitation qui va vous aider. En fait, c'est un devoir à faire si vous choisissez de l'accepter. En commencement dès ce soir, consacrez une partie de votre temps chaque semaine à étudier tout ce que Jésus a dit et a fait, tel que cela est relaté dans l'Ancien Testament, car il est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Étudiez ses lois énoncées dans le Nouveau Testament, car il en est le Christ. Étudiez sa doctrine révélée dans le livre de Mormon, car il n'y a aucun livre d'Écriture dans lequel sa mission et son ministère sont révélés plus clairement. Enfin, étudiez ses paroles rapportées dans les Doctrines et Alliances, car il continue d'instruire son peuple en cette dispensation. C'est un devoir qui semble long, mais je vous encourage à le faire. Si vous vous efforcez d'apprendre tout ce que vous pouvez au sujet de Jésus-Christ, je vous promets que votre amour pour lui et pour les lois de Dieu grandiront au-delà de ce que vous pouvez imaginer en ce moment. Je vous promets aussi que votre capacité à vous détourner du péché augmentera.
Votre désir de respecter les commandements vous submergera. Vous vous découvrez davantage capable de vous éloigner des distractions et de l'emprise de ceux qui se moquent des disciples du Christ. Pour vous aider, référez-vous dans le guide des Écritures au terme Jésus-Christ. Étudiez tout ce qu'est Jésus-Christ en cherchant rigoureusement et par la prière à comprendre ce que chacun de ces divers titres et noms signifie personnellement pour vous. Par exemple, il est vraiment votre avocat auprès du Père. Il prendra votre parti. Il vous défendra. Il parlera en votre faveur à chaque fois, si vous choisissez de lui ressembler davantage. Apprenez à le connaître aussi, en étudiant tout ce qu'il continue d'enseigner par l'intermédiaire de ses prophètes et apôtres. Étudiez la famille, déclaration au monde. Étudiez la brochure, le Christ vivant. Ces deux documents ont été reçus par révélation. Publiez-les en ligne et placez-les à un endroit où vous pouvez les voir tous les jours. Ces paroles révélées sont ce que croit tout véritable saint des derniers jours. Priez pour obtenir le témoignage que ces vérités représentent la loi divine. Apprenez à parler de ces vérités en vos propres termes. Entraînez-vous. Ensuite, priez et cherchez des occasions d'exprimer ce en quoi vous croyez. Ce faisant, votre capacité à diriger et à avoir une influence juste augmentera. Un jour à venir, vous vous présenterez devant le Seigneur. Vous serez submergé jusqu'aux larmes de vous trouver en sa présence. Vous peinerez à trouver les mots pour le remercier d'avoir payé pour vos péchés, d'avoir pardonné vos indélicatesses à l'égard des autres, d'avoir guéri vos blessures et compensé les injustices que vous avez subies dans cette vie. Vous le remercierez de vous avoir donné la force de réaliser l'impossible, d'avoir changé vos faiblesses en force et d'avoir fait en sorte que vous puissiez vivre avec lui et avec votre famille à jamais. Son identité, son expiation et ses attributs vous apparaîtront alors familiers et réels. Et vous n'avez pas besoin d'attendre jusque-là. Choisissez d'être l'un de ses véritables disciples dès maintenant. Soyez un disciple qu'il aime vraiment et qui désire vraiment le servir et diriger, comme il l'a fait. Nous sommes son peuple. Nous avons fait l'alliance de porter le message de l'Évangile à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Si nous nous efforçons véritablement de devenir des dirigeants justes, nous pourrons chanter d'un seul cœur, « Mettons de l'ardeur au travail du Seigneur ». À présent, en tant que l'un de ses apôtres, j'invoque ces clés pour laisser une bénédiction sur chacun de vous. Je vous bénis pour que vous étudiez les lois de Dieu et que vous les suiviez. Je vous bénis pour que vous soyez un bon exemple en parole et en action, à l'image d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Je vous bénis pour que vous soyez libres du péché, pour rayonner de bonté et de lumière afin d'attirer les personnes qui veulent connaître et sentir la source de votre lumière. Je vous bénis pour que vous réussissiez dans les études et la carrière que vous entreprenez. Je vous bénis pour que vous recherchiez et chérissiez le compagnon vertueux ou la compagne vertueuse que sera votre conjoint. Et je vous bénis enfin pour que chacun de vous puisse être un dirigeant juste au sein de sa famille, de sa collectivité, de son pays et de l'Église. Voici ma bénédiction, et je déclare que Dieu vit. Jésus est le Christ. Cette Église est la sienne. J'en témoigne. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher Père céleste, nous sommes reconnaissants ce soir pour avoir l'occasion magnifique que nous avons eue ce soir d'entendre le discours du président et de Sœur Nelson, qui vient des enseignements de ton Fils qui peuvent nous aider tous les jours. Nous sommes reconnaissants pour son expiation infinie, pour que nous puissions continuer à nous repentir et à progresser. Nous sommes reconnaissants pour l'invitation que nous avons reçue ce soir de garder ton esprit avec nous pour nous guider et pour nous protéger et pour nous purifier. Nous sommes reconnaissants pour l'invitation que nous avons reçue ce soir d'étudier la vie, les doctrines de ton Fils Jésus-Christ et d'étudier les enseignements des prophètes de cet évangile et de cette dispensation. Nous te demandons ce soir de nous bénir, d'avoir le désir de continuer à devenir plus comme toi, comme ton Fils, pour mettre son expiation en pratique dans notre vie, pour que nous puissions développer ses attributs et nous perfectionner comme lui. Nous te demandons de garder ton esprit ce soir pour prendre de bonnes décisions dans notre vie, pour que nous puissions continuer à progresser. Nous te demandons une bénédiction spéciale pour notre prophète, le président Monson, et pour tous les apôtres et pour tes dirigeants qui sont sur terre pour nous diriger et nous aidons. Nous demandons que ton esprit soit ce soir sur nous pour la continuation de la soirée jusqu'à la fin de la soirée et que nous puissions retourner en toute sécurité chez nous au nom de Jésus-Christ. Amen.